Laetitia. Bonjour Patricia. Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme. Bon, bah écoute, c'est parfait. Je veux dire, bien reposé du week-end. Oui, oui. Je suis prête. Tu es prête? Parfait. Alors c'est bien, nous sommes deux à être prêtes. Donc nous voici réunis en fait pour la 183e session de hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi pour l'Académie Grifasi. Donc comme tu le sais et comme nous informons en fait les personnes qui regardent ces vidéos, il y a un protocole donc fixe avec des questions et un protocole donc libre sur lequel nous allons plutôt en fait explorer en fait les réponses que tu nous auras données. En simultané, en fait, d'autres pays sont également concernés par cette hypnose régressive ésotérique et ils la pratiquent également en duo avec un télépathe et un opérateur. Voilà. Si tu es prête, eh bien, écoute, Prête. nous pouvons y aller. Je te laisse bien t'installer. Je veux bien un décompte de 5, s'il te plaît. D'accord. Et comme j'aime à le répéter, tu n'es pas informé du sujet. Voilà. Donc, un décompte de 5 à 1. Tu vas prendre une profonde inspiration. Tu vas relâcher toutes tes tensions, tout ce que tu peux engager de négatif. Tu vas remonter tes fréquences pour avoir de belles fréquences. Tu vas prendre encore une profonde inspiration. Et souffler tout l'air que tu as dans les poumons. Détends. Tu es complètement détendu, relaxé. Je te sens agréablement bien. Et je vais t'accompagner dans cet état modifié de conscience dans une induction de 5 à 1. Et chaque chiffre correspondra à un palier. Un palier dans lequel tu t'enfonceras de plus en plus, de mieux en mieux. 5. Tu t'enfonces de mieux en mieux. Tu as relâché toutes tes tensions. 4. Tu n'écoutes et tu ne suis que le son de ma voix. 3. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. Tu te sens bien, apaisé. 2. Muscles sont détendus. 1. Comment te sens-tu, Laetitia? Ça va, je me sens bien. Les fréquences sont bonnes. Tout va bien. Je vais compter à présent de 1 à 3. Et à mon 3, dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises par rapport au mot somnambulisme. 1, 2 et 3. C'est être entre deux mondes.
entre deux états. Encore. C'est comme tu es dans, on va dire, dans l'astral, quoi. C'est quelque chose qui est moins palpable. Et le monde matériel. Comme un chevauchement. Tu observes encore autre chose? Non, c'est ce qui m'est venu directement. D'accord. Donc, on va passer à la deuxième question. Recherche la ou les causes ésotériques du somnambulisme à mon 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui te vient? Alors c'est quelque chose qui peut être induit, je vois, qui peut être si tu as une interférence, ça peut être induit. C'est comme si l'interférence te gêne. Ce que je peux observer. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'interférence. Il y a aussi. Essaye un peu de clarifier si tu veux bien. Ou alors que tu as une certaine facilité à comme switcher, tu vois, à être même en état normal, tu as un peu comme un pied dans la matérialité et dans l'autre, et c'est comme un peu ne plus savoir sur quel pied danser, tu vois, de façon si t'as pas d'interférence. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Développe si tu veux. Si tu n'as rien d'autre, on peut passer à la question 3. Ouais, je veux bien. Tu passes Très à la bien. question suivante. Ok. Quelles sont les conditions qui caractérisent le corps mental des somnambules? C'est assez, oui, c'est comme le corps mental supérieur, ça me dit plutôt ça. C'est plus étendu, c'est un peu plus grand. Ouais, t'es connecté vraiment à une autre, à d'autres dimensions. Autre chose? Ouais, c'est ce que ça me dit. Non, c'est tout. Ok. Alors, question suivante. Observe maintenant la connexion et l'interaction des corps énergétiques chez un somnambule. 1, 2, 3. Ben, je perçois, tu sais, c'est des corps énergétiques plus hauts. Tout ce qui va être plus haut, qui est plus étendu, plus, plus actif que la normale, on va dire. C'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser comme aux chats, tu sais, qui sont entre deux mondes. Mhm. Il y a quelque chose d'assez similaire. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'est venu quand tu me dis ça. Mhm. Autre chose là-dessus? Non, c'est tout. Bien. Alors, pourquoi le somnambulisme est-il plus fréquent chez les enfants et a-t-il tendance à disparaître spontanément à mesure qu'ils grandissent? Si tu veux, je répète, je peux répéter. Bah, c'est comme une énergie plus brute. Ils ont une énergie enfin, plus pure, plus brute.
qu'un adulte, ils sont moins pollués. C'est comme un souvenir d'où ils provenaient avant. C'est moins, ils ont moins oublié qui ils étaient. Donc ils ont ce switch-là de dimension à l'autre qui est plus facilité. Puis plus tu avances en âge, plus tu vas tendance à oublier ça. Mhm. Ensuite, tu as aussi un rapport avec la génétique. Les multidimensionnalités que tu as, la génétique, ça fait que c'est plus ou moins fréquent, c'est des choses que tu auras fait plus ou moins, d'où tu proviens. Donc c'est un plus facilité, ce qui fait que certains adultes ils vont garder, tu vois, c'est pas la grande majorité, mais ils peuvent garder cette caractéristique-là. Je vois que s'il y a une substance génétique là, s'il y a quelque chose là qui fait que ça peut être présent. Voilà, c'est ce que ça me dit. D'accord. Alors, question suivante. Compare l'ADN éthérique des somnambules à ceux des non-somnambules. Et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ouais, je vois un gène particulier. C'est comme ce que je te dis, comment ça s'appelle, comme une carte d'identité là, quelque chose qui fait qu'ils ont enregistré là. Il y a quelque chose d'enregistré par rapport à leur. C'est vraiment à voir avec la multidimensionnalité. C'est vraiment ce que je viens de dire juste avant. Aux multidimensionnalités qu'ils ont eues avant, d'où ils proviennent. Ouais. Autre chose qui te vient? C'est plus éthérique. Voilà, c'est ce que ça me dit. Plus éthérique. Ouais, c'est tout. J'ai rien d'autre qui vient. D'accord. Alors maintenant, pour quelles raisons l'anxiété et le stress, les infections et la fièvre, la consommation de médicaments comme les sédatifs ou l'alcool et l'apnée obstructive peuvent favoriser le somnambulisme? 3, 1, 2, 3. C'est comme tu t'astralises plus. C'est comme, tu sais, t'es dans un état un peu second comme ça. T'es pas totalement là dans la matière. Ça fait un effet. T'es vraiment entre deux, un peu vaseux, quoi. Et c'est plus bas, je sais pas comment l'exprimer, énergétiquement que quelqu'un qui va faire du somnobulisme de façon naturelle. Il y a un effet énergétique plus bas de ce que je ressens. T'es pas dans les deux, tu vois, même si t'es pas conscient, t'es comme un pied ici, un pied dans l'astral, t'es pas dans l'astral, ce qu'on va dire haut. C'est pas que, voilà, tu te connectes pas, c'est pas top, quoi. Voilà, c'est ce que ça me montre. Tu as encore autre chose? Non, j'ai rien d'autre qui vient. Très bien. On va continuer en fait avec l'exploration libre, si tu veux bien. Tu vas reprendre en fait de bonnes fréquences. Tu vas peut-être remonter un peu tes fréquences. Voilà, comme ça. On va prendre une profonde inspiration. Oui, c'est bon là. Merci. Tu me parlais donc de la première question avec les deux êtres, enfin,
qui sont en fait, pardon, l'être qui est plutôt dans les deux mondes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet état en fait astral, ce qui est moins palpable? Est-ce que tu peux me redire ce qui est moins... C'était quoi le sens de ta question? Je suis pas sûre de... En fait, tu m'as dit que sur la première question, qui était en fait sur le somnambulisme, le rapport, tu m'as dit que c'était comme être entre deux mondes. Oui, ouais. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bah, il y a un rapport avec l'éther. Ça me fait l'effet, c'est des gens comme des voyageurs de l'éther. Tu vois, sur leur multidimensionnalité. Et comme ils ont un souvenir de ça, et du coup, ils ont plus tendance un peu à partir. Vraiment comme un chat, où il est en même temps là et en même temps pas là. Oui, justement, tu m'avais donné cet exemple du chat tout à l'heure. C'est Entre, vraiment ça. euh, Il y a quelque entre chose deux de mondes. plus léger au niveau, je vois vraiment au niveau énergétique plus haut là de la personne, c'est plus étendu. Il y a comme une forme de plus de légèreté. Mhm. Donc elle switch comme ça plus facilement. Et puis en même temps, tu vois, quand tu vas par exemple marcher, être somnambule, je vois somnambule dans la matière marcher, Mhm. ça fait comme le plus et le moins, tu sais, ça fait deux densités qui sont tellement différentes, toc, et ça te ramène dans la densité, tu D'accord. vois. Mais leur état naturel, il est plus dans l'éther à ces êtres-là. Mhm. Ok. Alors, tu parlais aussi d'interférence. Mm. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette interférence en fait qui vient sur ces individus? De quelle façon elle arrive? Bah, il y en a plusieurs, alors c'est complexe quand tu me demandes ça. Il y a plusieurs. Je vois que tu as quelque chose qu'on peut mettre, là, ça ressemble comme un espèce de tuyau, là, c'est une espèce de machinerie. Mhm. Ça va perturber les centres énergétiques de la personne. Mhm. Et du coup, elle peut faire des choses incohérentes dans la matière. Ça va la perturber énergétiquement, tu D'accord. vois. Voilà. Après, tu en as d'autres où ils vont être plus là quand quand tu sors de ton corps, quand tu dors. Tu sais, tu vas être dans une co-création, etc. Tu penses que c'est aussi réel que ta réalité. Mhm. Et ton corps physique, il peut suivre le mouvement de la co-création. Mais D'accord. par contre, quand tu le redeviens, tu te réveilles, t'es plus fatigué. Tu vois, comparé à ce que je regardais tout à l'heure, il y a un côté assez léger. Euh, Tu vois, tu te sens pas très bien. Tu reviens pas. Ouais, je sais Vaseux, pas. un peu comme tout à l'heure, tu avais employé même le Ouais, terme vaseux. c'est ça. C'est pas. Ouais, tu te sens pas. C'est pas top, quoi. En fait, c'est comme si tu avais fait en fait quelque chose de très usant, de fatigant, quoi. Oui. Pas, pas Ouais. sur le plan sportif, mais plutôt sur le plan psychologique, quoi. Une fatigue peut-être plus psychologique que physique. Psychologique, puis ils t'ont drainé, en fait. Tu Mm. vois, si je vois quand ils t'ont perturbé le système énergétique. Bah forcément tu reviens avec moins d'énergie. Tu vois, ils t'ont Vidé, vidé. drainé. Voilà, ça fait vraiment un effet comme ça. D'accord. Ouais. Alors, j'avais encore une question sur une expérience peut-être qu'on pourrait trouver Mhm, d'une personne, d'un individu qui fait du somnambulisme. mhm. Est-ce que tu peux te connecter à une conscience humaine, vivante? Et j'ai un petit garçon, oui. Alors vas-y, à mon 3. 1, 2, 3. Vérifie un petit peu si c'est bien ces fréquences ADN, s'il s'agit bien d'un petit garçon. Mm. Ouais, c'est bon, ouais. Oui, C'est bon, y a pas de. super. Qu'est-ce que tu peux observer? Bah là, je vois, oui, il est dans le lit, il va dans la cuisine. Mhm. Il essaye de trouver la porte.
Mhm. En fait, dans son rêve, il essaye d'ouvrir une porte. Tu vois, Mhm. j'ai comme deux images, tu sais, comme si j'avais un écran, une en bas où je vois là dans la matière, et puis ce qu'il voit dans son, tu vois, c'est pas le même décor. Donc il est bien entre deux mondes. Ouais, oui, oui. Mais là, c'est du somnambulisme, on va dire naturel, tu vois, c'est pas provoqué. Par une interférence. Ouais. Mais en fait, il est très actif, ce petit garçon. Ouais, la nuit, il fait beaucoup de choses, hein. Il voyage, enfin, il fait beaucoup de choses. Du coup, tu vois, son corps physique, c'est comme si il suit le mouvement de l'activité qu'il a, de l'activité nocturne. D'accord, c'est comme si il suivait en fait son quotidien, quoi, quand il est éveillé. Ouais. Et donc lui, c'est un somnambulisme en fait naturel, c'est ça? Oui, 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 c'est naturel. Qu'est-ce que tu peux m'apporter encore comme élément? Comment est-ce qu'il se sent lui dans son corps à ce moment-là? Quand il fait du somnambulisme, tu Oui, parles? oui, Bah, c'est comme si il n'est pas là dans son corps physique, lui. Il est vraiment, il est à fond dans ce qu'il fait. Il doit faire beaucoup de choses la nuit. Tu vois, il se fait des rendez-vous la nuit. Il se fait voilà, il vit sa petite vie. Et c'est tellement intense, en fait, que ça ramène toute l'énergie dans son corps physique. d'accord. Mais il revient quand il va être réveillé et je vois pas de perturbation. Il n'y a pas de. Il se rappelle pas de ce qu'il a fait. Ouais, il y a pas, tu vois, il y a pas de côté énergétique. C'est juste qu'il fait vraiment tellement de choses qu'en fait, il a une vie nocturne trop active quelque part, quoi. Voilà, il fait trop de choses. Et est-ce que il y a des questions en fait qui me viennent comme ça, tu sais, on dit tout le temps, enfin, je ne sais pas si tu sais ça, mais en fait on disait tout le temps, moi quand j'étais enfant, il ne faut pas réveiller en fait un somnambule. Bah oui, Alors c'est comme le pourquoi? ramener trop vite. Tu vois, lui, par contre, je vois si il va faire son petit truc, là, il essaye de trouver la poignée et d'essayer d'ouvrir, tu vois. Mhm. Bon, faut quand même surveiller qu'il ouvre pas, il est assez petit quand même, qu'il ouvre pas la porte, qu'il sorte pas. Mais si ça va, s'il cherche, il trouve pas, qu'il continue. Tu vois, après il va tourner là dans la cuisine, là il n'y a pas vraiment de danger. Il faut mieux le laisser retrouver ses esprits, se réveiller, que sinon il va revenir trop vite. Il y a quelque chose de trop brutal pour le corps physique. Tu D'accord. risques de revenir pas très bien. Et puis tu vois dans son retour complet là, je vois dans les corps énergétiques, là, tu peux te choper un peu tu vois, du truc pas sympa. Euh, C'est-à-dire, choper quoi par exemple? Bah, si t'as des incarnés qui sont dans la Mhm, d'accord. maison, si t'as, tu vois, au niveau, Ah, parce qu'en plus, ils ont quand même, ce que je revoyais, ils ont quand même une énergie assez ample comme ça. mhm, Ils ont beaucoup d'énergie. Quand je vois son corps énergétique, il produit beaucoup d'énergie. Tu vois, ils vont bien aimer parce c'est un peu comme de la bonne nourriture qu'ils peuvent absorber, quoi. d'accord. Voilà. Est-ce que tu as encore autre chose sur cette partie-là, sur un somnambule en fait libre, on va dire entre guillemets, naturel? Non. Non? J'aurais bien aimé voir sa génétique, pourquoi il... Ben, on peut y aller si tu veux. À mon 3. 1, 2, 3. Tu as l'information génétique. Ça me dit plan de conscience. Comment je peux décrire ce que je vois? Plan Ça de fait conscience. comme une espèce de grande étendue. C'est quoi? Essaye d'aller plus proche en fait. Tu- C'est comme Oui. de l'énergie condensée, Hum. comme quelque chose de pur, ouais, de pur. Quelque chose de pur. Elle C'est comme provient, une énergie pure. elle provient d'où cette énergie pure?
Ça, c'est comme sortir juste de la création. Je sais pas comment te décrire. C'est comme pas avoir de multidimensionnalité. C'est comme être. C'est juste ton énergie. Hum, C'est ce que ça me dit. D'accord. Autre chose sur la génétique? Non, c'est tout. D'accord. Déconnecte maintenant, Laetitia, de tout et de toute cette image. Mhm. C'est bon? Oui. Ok. On va peut-être aller voir maintenant, si tu veux bien, un somnambule, mais par l'interférence. Parce que là, on avait un somnambule en fait naturel. Donc à mon 3, 1, 2, 3, tu prends une conscience humaine. Et C'est un adolescent, ouais. vas-y, dis-moi ce que tu observes. Qu'est-ce qui se passe en fait pour lui? C'est comme une machine qu'on met au-dessus de son corps physique et pas. C'est pas dans la matérialité là, mais ça ressemble à un espèce de gros tuyau là. Ce que tu me disais tout à l'heure un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Alors il faut que j'aille sur quel plan? Le plan matériel tu veux ou le plan où je suis le tuyau? Non, suis le tuyau. C'est comme le projeter dans une fausse réalité. D'accord. Il aime bien les jeux vidéo. Mhm. Ça ressemble à ça, je dirais. En fait, on lui envoie ce qu'il aime. Ouais. Et lui, tu vois, il marche pas, mais je vois qu'il tombe de son lit. Enfin, tu sais, il est tellement en mouvement comme ça, il va finir par tomber du lit. Il va faire des mouvements comme ça incohérents. Toc, 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 hop. Il s'assoit dans son lit, il tombe, je vois. Souvent, les enfants, en fait, les enfants ou même les ados, je veux dire souvent, ça leur arrive de tomber dans du lit, en fait. Mm, ouais. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont eux-mêmes peut-être interférés, on va dire, pour ce somnambulisme. Bah là, en tous les cas, est-ce qu'il y a... Ouais, il faudrait que je remonte dans le temps. Est-ce qu'il y avait une interférence avant ça? C'est la même interférence qui lui fait ça. Mhm. Eh ben, écoute, on va y aller. Tu vas remonter dans le temps. À mon 3. 1, 2, 3. Tu y es maintenant. Non, il a d'autres types d'interférences, je vois, mais c'est pas les mêmes là qui font ça. Ah, Là, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est que tu vois, il va faire, ça fait comment comme de l'adrénaline là. Il va y avoir de oui. l'adrénaline dans le. C'est ça là, ce qu'il produit au niveau énergétique qu'ils essayent de lui pomper en fait. Ok. Toute l'énergie Ouais. qu'il a, en fait, ouais. Ouais. Et ils essayent de lui substituer ou pas? Ben, ils lui prennent, ouais. Mm. Ouais. Et ils remplacent par autre chose? Non, 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 il revient avec moins d'énergie. Hein. Ouais. C'est moins Tu d'énergie vois, qu'il a en lui. ça peut passer pour il est adolescent. Tu sais, ils sont des fois un peu plus mous, tu vois. Ils Ouais, vont dire ouais. bah, il est un peu plus, mais en fait non, il se fait beaucoup siphonner la nuit, quoi. Ah, d'accord, ouais. Plus la fatigue comme ça, Mm. genre, j'en ai marre de la vie, quoi. C'est un peu, Oui, voilà, c'est c'est ça, ça. tout Les à fait. expressions, c'est un peu ça. C'est ça. J'en ai marre de la vie, quoi. D'accord. Donc en fait, tout ça, comment dirais-je, c'est projeté par cette interférence, quoi, par ces interférences, quoi. Mm. Ouais. Ok. Autre chose là-dessus? Non, 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 c'est tout ce que j'ai. Alors, déconnecte maintenant de tout et de toutes ces images. Mhm. Quand tu te sens? Ouais, je monte un peu mes fréquences. Ouais, Oui, vas-y. Tu me dis quand c'est ok. ouais, c'est mieux là. Super. Tu disais tout à l'heure que le somnambulisme, en fait, avait aussi
des conséquences. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences à la fois sur le plan physique et sur le plan mental pour ceux en fait qui sont interférés, hein? Bah, physique, oui, c'est ce que je t'ai dit. Ça va être de la fatigue ou, je sais pas, une Ouais. sensation, tu vois, de pas se sentir trop bien. Tu sais, d'avoir comment on dit, j'ai pas les yeux en face des trous, là, tu vois. T'es Ouais, là, ouais, mais ouais, voilà, cette ouais. petite sensation, c'est ça. Et au niveau mental, non, je vois pas vraiment de conséquences enfin, sur le corps mental, quoi. Non, pas vraiment. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'incidence particulière, non. Après, ils vivent leur vie la journée normalement. Je veux dire, il n'y a pas plus de symptômes que ça, mis à part la fatigue ou le. Non, je vois rien de. Donc eux ne se rendent pas de compte qu'ils sont somnambules. Il faut qu'on leur dise en fait, soit les parents, soit des Mm. frères, mais eux ne Oui, s'en rendent pas compte. oui, oui, oui. D'accord. Ok. Tu parlais aussi de gènes particuliers et particulières plutôt, et comme une carte d'identité. Oui, ouais. Et ils ont enregistré en fait avec une multidimensionnalité. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire Comme. là-dessus? Vas-y. Ouais, est-ce que quand tu me dis ça, c'est, tu sais, comme des sorties hors du corps. Mhm. Euh, c'est comme avoir fait ça plusieurs fois, tu vois, inconsciemment, bah, le corps physique, c'est comme une aptitude qu'il a en plus, c'est ce que je pourrais dire. Il est capable comme ça de switcher, touk touk touk, hop, de revenir. Ouais, c'est ce que tu Voilà. parlais. Tu parlais de switch tout à l'heure aussi. Ouais. Mais Autre c'est des chose? gens Ouais. qui ont quand même beaucoup d'activités quand tu es somnambulisme comme ça. Dès la petite enfance comme ça, je vois vraiment, tu fais beaucoup de choses la nuit. Hein. T'as tellement d'activités que ton corps physique, c'est ça, il suit l'activité que tu fais. Est-ce que, quand je t'écoute là, j'ai des choses qui me viennent aussi à l'esprit. Est-ce que il y a un moment particulier? Est-ce qu'il y a par exemple un trauma ou quelque chose comme ça qui peut déclencher ça? Oui, c'est possible aussi, oui. Ouais. Oui. Quel genre de trauma par exemple pour un enfant? Bah, ça peut être juste, ça dépend de la sensibilité de l'enfant, mais je vois, il peut regarder quelque chose à la télé qui est trop brutal, tu vois. Il fait une Oui. sortie un peu déjà au niveau physique. Tu sais, foot, son corps, enfin, ses corps sortent du corps physique. Hum, Et c'est comme tu vas éveiller cette fonctionnalité-là. Et du coup, après, le somnambulisme s'installe. Ou après, tu as d'autres, comment je pourrais Cause, dire, d'autres cause. traumatismes, oui, plus violents, plus dans la matière, des choses plus où il va y avoir la même chose, où si l'enfant sort comme ça, a tendance à sortir de son corps, il y a un risque qui qu'après il va reproduire comme ça dans la vie nocturne. Mhm. Et est-ce que ça peut être aussi génétique, mais sur le plan familial? Hmm. Mais enfin, je vois vraiment le côté multidimensionnalité là. Mhm. Et Oui, tu c'est peux ce que tu m'as avoir dit. le gène, mais comme si tu as, tu sais, l'ingrédient en plus qui va faire que tu as plus de chances d'en faire. Tu peux D'accord. avoir le gène là, du somnambulisme, mais si dans tes multidimensionnalités, il n'y a pas ces facteurs-là, là, il va pas forcément se réveiller. Ce qui fait que Hum, tu peux avoir une fratrie où tu as un seul enfant qui fait ça et pas les autres, parce que lui, dans ces multidimensionnalités-là, il y a toutes hum. ces expériences, si je peux dire ça comme ça, où il switch comme ça entre les deux. D'accord. Et donc, il n'existe pas de moyen particulier de contrôler ce somnambulisme. Au niveau naturel, non, c'est une fonction. Non. Non? Au niveau non, comme c'est naturel, je vois pas. Non.
Après, oui, un enfant qui a eu un traumatisme, oui, si tu gères l'anxiété, ça peut Mais être un peu amoindri. sur les émotions. Mais voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas eu vraiment de problème et qu'il fait de façon naturelle, je vois que de toute façon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de. Enfin, il est tellement. C'est vraiment l'activité nocturne. Hein. Il fait des programmes de folie, quoi. C'est une continuité de ce qu'il est aussi dans la partie physique. C'est-à-dire? Est-ce qu'il peut être en rapport si par exemple c'est une activité, un enfant par exemple qui est aussi super actif, quoi. Tu vois, de sa partie physique dans la matière, est-ce qu'il peut en fait avoir une certaine continuité dans ce somnambulisme? Oui, ça peut, oui. C'est Ça pas peut. forcément le cas, mais ça peut, oui. Ouais. Ça peut suivre, oui, effectivement. S'il a des journées, oui, bien remplies aussi, oui. C'est vrai, un tempérament, je vois, oui. Ça, tu sais, ça serait, il est jamais au repos, quoi. Et donc en fait, ça pourrait peut-être se gérer peut-être par si c'est un enfant qui est hyperactif, par exemple, tu vois, pour essayer de canaliser et puis Bah, d'assouplir peut-être. je vois que par contre, tu vois, ça me dit si tu le médicamentes, là, c'est comme le couper. Tu Mhm. vois, au niveau, enfin, moi, c'est que je vois au niveau énergétique, mais c'est comme ça le coupe. Ouais, mais est-ce que c'est bon? Bah, non. Voilà. Tu coupes, c'est pas, Là, non, tu coupes ses énergies, quoi, en fait. voilà, c'est ça. C'est Donc pas, c'est pas bon. Donc en fait, les médicaments, c'est pas bon, quoi. donc, tu vois, canaliser l'hyperactivité, c'est comme si tu me dirais arrête de respirer. Enfin, tu vois, Mhm. ça fait partie de sa personnalité, en fait. Oui, donc en fait, tu peux pas, Ben non, tu peux s'il pas vient faire enfin, grand-chose. il est hyperactif, oui, voilà, Mm, faut mm, prendre, ouais, non, je vois pas, tu vois, de remède qui pourrait faire que tu vas réussir à le calmer mm. dans la journée, en fait. Et est-ce que donc quand il est enfant et qu'il part comme ça dans ce somnambulisme, est-ce qu'il peut à un moment dans sa vie, après d'ado, peut-être après d'adulte, en fait, ne plus du tout avoir de somnambulisme? Ou est-ce que une... Oui, Ouais. si, c'est comme tu te rappelles, tu sais, tu te rappelles plus d'où tu proviens. Mhm, Tu sais, le voile de l'oubli, c'est comme si eux, dès qu'ils arrivent, c'est un peu moins présent, là, le voile de mhm. l'oubli. Et puis plus ça va, plus ça se densifie dans la matière et moins. En fait, moins ils ont leur carte d'identité là de qui ils sont et du coup, ils en font plus. D'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose à me dire dessus? Non. Je suis en train de reprendre un petit peu les notes que tu m'avais données tout à l'heure sur ça. Euh, Quelles seraient les précautions à prendre pour un enfant? Pour les parents, tu veux dire, si j'ai un Oui, enfant somnambule, oui. bah oui, c'est déjà en fait ce que les gens, comme tu disais, de pas le réveiller, c'est mieux effectivement Mmh. de le laisser dans la mesure du possible. Hein, s'il doit dévaler un escalier, bah faut peut-être mieux, tu vois, qu'il Ouais. revienne un peu moins bien, mais qu'il revienne quoi. Voilà, bien sûr dans la mesure du possible. Mmh. Et puis bah oui, faut mieux se réveiller. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. S'il est vraiment tout petit, faut surveiller qu'il se fasse pas mal, faut quand même être là. Après, dans le quotidien, selon l'âge, qu'il fasse, tu vois, qu'il se nourrisse bien, qu'il dorme bien, s'il doit faire des siestes, de faire attention à ce qu'on va lui montrer, parce que tu vois, je voyais si c'est trop brutal, tout que le corps du petit il peut comme c'est trop difficile, hop, je sors de mon corps, je m'en vais quoi. Mmh. Et du coup, tu peux l'instaurer aussi comme ça. Donc, c'est aussi faire attention. En fait, une fois que les parents, se sont, aperçus que l'enfant, était somnambule, je pense que les précautions aussi à prendre, c'est, d'un point de vue, hygiène de vie, hein. Je parle hygiène de Oui, vie, c'est ça, oui, oui. ouais, sur le plan, émotionnel,
les événements traumatisants, etc. Mm. quoi. Ou comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est en fait jeux vidéo aussi, peut-être Oui, éviter, oui, oui. parce que les jeux vidéo provoquent quand même aussi des insomnies et puis certainement des troubles du sommeil, quoi. Puis je vois qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui viennent, tu vois, avec une haute sensibilité. Mhm. Donc toi, avec tes yeux d'adulte, tu peux te dire ça peut passer, tu lui montres quelque chose et ça va. Et pour lui, ça peut être, ça peut ne pas aller, quoi. Mhm. Même quelque chose, tu vois, c'est faire attention à la sensibilité aussi de l'enfant. Mhm. Et si je te dis, qu'est-ce que le trouble du sommeil? Bah, c'est plus vaste ça C'est c'est plus plus vaste. vaste, mais ça Et- vient aussi, c'est aussi en rapport avec le somnambulisme. oui, mais j'ai les insomnies, il y a plus de choses. C'est plus vaste, je veux dire, en termes de oui, difficultés liées au sommeil. Et tu vois, des soucis respiratoires aussi quand tu dors, ou tu vois, ça dépend. C'est plus, En fait, c'est plus vaste. il y a plusieurs Oui. facteurs, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. C'est oui, il y a D'accord. plusieurs facteurs. Ok. Tu as autre chose? Non, c'est tout. Non. Tu parlais tout à l'heure, quand je t'ai dit, compare les ADN éthériques des somnambules à ceux des non-somnambules. Mhm. Les non-somnambules, de quelle façon en fait tu perçois leur ADN éthérique? Ben, normal. Enfin, j'ai rien qui ressort, tu vois, de gène particulier en fait. Il y a rien de. Là, ça m'a sorti, tu sais, le gène, je l'ai vu, tu vois, sorti de l'ADN tout à l'heure, Mhm. comparé. Mais là, il n'y a pas comme pas de. Enfin, ça reste dans la normalité. J'ai rien de Il n'y a qui rien de sort au niveau. particulier. Non, je vois rien de particulier D'accord. sur ceux qui n'ont pas de somnambulisme. Est-ce que tu as encore autre chose à me dire sur le somnambulisme d'une généralité? Généralité, non. Non, j'ai rien qui me vient à te redire de plus. Non? Non, j'ai rien qui vient de plus. Depuis quand, en fait, avons-nous remarqué que les individus étaient somnambules? Est-ce qu'il y a eu un moment bien particulier à ça? Bah, je vois de la royauté. Mhm. Ouais, c'est comme des êtres venus de plans de conscience plus élevés, si je pourrais dire ça comme ça. Mhm. Ouais, tu me l'as déjà dit tout à l'heure en plus. Plan de conscience plus élevé. En fait, il n'y a rien de particulier qui a déclenché ça, c'est-à-dire que ça Bah, existe. sur la non, enfin, sur ce côté naturel, non. Après, si je vais sur les co-créations, tout ça, ce qui va être provoqué, oui, forcément, quand il y a eu les interférents qui sont venus, tu en avais comme ça, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Euh, donc, voilà, ça dépend où tu regardes. Bah, si on regarde d'un point de vue des interférents. Oui. Bah, dès que ça a commencé, les abductions, tout ça, je vois les co-créations. Dès qu'il touche au corps énergétique, là, quand tu t'es couché, il y en a eu de provoqués. D'accord, ouais. Tu vois, c'est comme la personne comme si elle se débat pour se sortir de l'interférence. Mhm, mhm. Donc dès qu'ils ont commencé à faire ça, il y en a eu. D'accord, ouais. Donc ça existe depuis qu'ils sont venus nous titiller, quoi.
Bah oui, oui, ouais. Parce que la nuit, tu vois, t'es T'es un peu vulnérable. plus vulnérable, ouais. T'es vulnérable. Donc ils le savent bien et donc bah, quand ils veulent te siphonner un petit coup, ouais, ils vont te siphonner un petit coup, quoi. Ouais. Tu vois, Même c'est ça. parfois un gros coup. Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes. Ouais. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Si toi, tu n'as plus rien à me donner comme information, Non, bah écoute, bon, j'ai rien d'autre. bah, écoute, je te remercie infiniment pour toutes ces Mhm. réponses que nous avons explorées ensemble. Je Mhm. vais te demander de te déconnecter de tout et de toutes ces images. Maintenant, plus rien ne reste chez toi. Tu as tout laissé. Mhm. Tu reviens progressivement. Tu reprends une profonde inspiration. Tu souffles, tu remontes tes énergies pour passer une très belle journée aujourd'hui, Mhm. avec un grand soleil en toi, que tu expanses autour de toi. Voilà, tu te montes tes belles énergies. Je vais compter de 1 à 3. Tu as disparu de mon image, mais je te sais derrière cette image. Hop, tu es réapparu. Donc, je vais compter de 1 à 3. Tu vas pouvoir progressivement réintégrer ton corps, reprendre tout ton espace. À mon 2, tu vas pouvoir commencer à bouger, à t'étirer, à revenir vers moi. Voilà, tu remontes encore tes bonnes fréquences avant de revenir. Et à mon 3, je te salue Laetitia et je te dis bonjour et bienvenue de ce beau Bonjour. voyage. Ça va? Tu n'as pas gardé trop de somnambulisme? Non, ça va, je suis là. Bon, c'est cool. Allez, je vais couper. À tout à l'heure. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione,
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.